Si tu pousses légèrement le haut. Mais ouais, mais reste pas dessous. Tu veux la cloison? J'avais fait ta main dans le couvert. Ah, l'épaisseur. Alors que le marin-pompier pousse les restes du mur, soudain, c'est tout le plafond qui s'effondre. Ça va? Ça va ou pas? Tu as vu ce que je te disais? Il n'y a rien qui tenait là. Tu es blessé ou pas? Tu as vu qu'elle s'est chargée d'eau ces merdes là? Malgré la violence du choc, tout le monde s'en sort indemne. De retour à la caserne, les pompiers relâchent la pression. Mais leur pause sera de courte durée. L'alarme retentit. C'est le branle-bas de combat. Les hommes ont 1 minute pour rejoindre les véhicules. Les pompiers sont appelés dans une cité des quartiers nord de Marseille pour un ascenseur qui menace de s'écraser. Il y a urgence. Plusieurs personnes sont prisonnières de la cabine, coincées au 6e étage de ce bâtiment. Il y a quelqu'un là, l'ascenseur? Oui. Ah, mettez-vous au fond, on arrive. Les pompiers grimpent les escaliers 4 à 4 pour vérifier le mécanisme de l'ascenseur. Oh l'enculé. Bon, normalement, un câble résistant. Bougez pas. La situation est grave. Sur les 4 câbles qui soutiennent normalement l'ascenseur, 3 sont déjà cassés. La cabine ne tient plus qu'à un fil. À tout moment, elle peut céder. Ouais, stand-by, il a fait aucune manœuvre au niveau de l'ascenseur là, parce qu'il y a les câbles de suspension qui se sont coupés, là, ils sont sur le toit de la cabine. Apparemment, l'ascenseur il a fait une belle chute, donc on va voir avec le jet ce qu'on fait, si on reste comme ça ou si on fait venir le VSR, parce que bon, s'il est maintenu par qu'un seul câble. Ouais, alors bien reçu, je reste en stand-by au niveau de la machinerie et j'attends ton ordre. Popo. Vous voulez de l'eau? Vous voulez un peu d'eau? Bah, par la petite ouverture, je vais essayer. Attention, ça va arroser un petit peu. Hein. De quoi c'est ça là? Mais non, c'est une bouteille. La tension monte d'un cran. L'une des personnes bloquées à l'intérieur serait asthmatique. Ah oui, d'accord, donc il y a 3 femmes. Oui, ça fait 4 femmes. 4 femmes, ok, ce sont 4 femmes, d'accord. 22, 47, 16 et 47 aussi. 47 aussi, ok. Et c'est la personne de 22 ans qui est asthmatique. Asthmatique. Ok, vous êtes rentré en communication avec elle, vous l'avez parlé là? Oui, je l'ai parlé. J'ai demandé à ma femme si elle a ventoline et on a pris. Ma femme aussi, elle est asthmatique. D'accord, ok. Bon, et là, elle se sentait bien ou quoi? Vous l'avez vu? Oui, elle est bien, je lui ai donné de l'eau. Les pompiers redoutent un scénario catastrophe. Le dernier câble est au bord de la rupture. Le câble qui a pété, il est là. Ouais. Et en fait, c'est un des 3 câbles qui tient la cabine. Ouais, lui il est en tension. Lui il est extrêmement en tension, parce que c'est le seul qui tient la cabine. Lui il a pété, et il reste plus que lui. D'accord. La situation nécessite l'arrivée de renforts. Il faut sécuriser l'ascenseur avec les moyens du bord. Les pompiers utilisent des cordages pour retenir la cabine en cas de chute. Tu l'as tendu au maximum là? Je te lâche du mot quoi, un petit peu là. Quelques minutes plus tard, les hommes du CTP, une unité spéciale chargée des incidents techniques, lancent les opérations. L'ascenseur, il est bloqué aussi. Première étape, reprendre le contrôle de la cabine retenue par un seul câble. Ah, on est monté voir au-dessus, là, à la poulie, là, derrière le. Au-dessus du trou, là. En haut, c'est un trou, tu sais, le carré? Ouais. C'est au-dessus qu'il y a le trou. Eric, combien vous êtes dedans? On va monter à l'étage, au dernier. Ouais. On va passer là. On va s'accrocher à la poulie. Il y a un point d'ancrage en haut. C'est parce qu'elle est pas. On descend la câble, on s'amarre sur la cabine, on le soulève. On va vous ouvrir un petit peu la cabine. Hein? Allez. Équipés d'un tir fort, les hommes hissent la cabine centimètre par centimètre
jusqu'au prochain palier. Bougez pas. Bougez pas. Tu prends les jambes, Attends. Madame, mettez-vous contre les parois et ne vous inquiétez pas, la cabine elle va bouger un peu. Hein. Attention, tu vas doucement quand même. Hein. Tu ne forces pas parce qu'elle monte facile. Hein. Doucement. Voilà. Commence à libérer ça sur les cuisses, sur les squats. Tu peux avoir tes mains là-haut. Hein? Tu peux avoir tes mains là-haut. Essaye de virer ce pour voir si la poulie là, si chaque épée, ça bouge pas trop. Encore quelques minutes d'effort et les marins-pompiers disposeront d'un espace suffisant pour dégager les victimes. Mesdames, doucement, une par une, vous attrapez le pompier qui est là. Il va vous sortir doucement. Hein? Voilà, mettez-vous attention à la tête, ne vous affolez pas. C'est bon? C'est passé? Allez, attention le dos. Engagez pas tes pieds. La première à sortir est la jeune fille asthmatique. Alors, retouchez. Par là, tu la descends. Les 3 autres femmes prises au piège sont remontées à la force des bras. C'est bon. Voilà, nickel. C'est bon? Vous avez vu comme ils sont costauds les pompiers là? Après 3 heures d'intervention, c'est le soulagement. Les femmes prisonnières de l'ascenseur sont enfin libérées. Cette nuit-là, une vingtaine d'hommes a été nécessaire pour dégager les personnes retenues dans l'ascenseur. Le lendemain matin, centre-ville de Marseille. Un immeuble de 3 étages s'est écroulé sur un magasin. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer, mais une femme de 59 ans est restée coincée à l'intérieur. Impossible de savoir si elle est encore en vie. Récupère les chèques qui sont disponibles, on fait le parc matériel ici. C'est le maître principal Moore qui est en charge des opérations de sauvetage. Avant de pouvoir accéder à la victime, les pompiers doivent retirer tous les débris qui bloquent l'accès. Une opération périlleuse. À tout moment, le bâtiment risque de s'effondrer sur eux. S'il y a des gens qui font rien, qui sortent. Allez, pour les gros éléments, on fait la chaîne et pour les couper, on fait à mesure. Voilà, tout dehors. Plus les pompiers s'avancent et plus les gravats s'accumulent. Sans compter la poussière qui s'infiltre partout et bloque la respiration. Et on va mettre les masques parce qu'il y en a pour le moment. Depuis 1 heure, les opérations se poursuivent sans succès. Allez, gars, ils sont un peu purgés. De l'autre côté des gravats, la femme est toujours coincée. Les pompiers cherchent le moyen de parvenir jusqu'à elle. Mais la moindre brèche ouverte est aussitôt recouverte par les débris des étages supérieurs. Malgré leurs efforts, impossible d'accéder à la victime. Le temps presse, si la femme est encore vivante, sous les décombres, elle ne pourra pas tenir très longtemps. Il n'y a pas forêt là. Il va venir. Pour le maître principal Moore, la situation est de plus en plus frustrante. Il n'a qu'une envie, secourir la victime, mais il doit aussi veiller à la sécurité de ses hommes. Ah, tu es trop près là, tu es trop près, pas comme ça, tu es trop près. Allez, arrête, c'est bon. C'est bon, on arrête là? Allez, on va vider ça. Le bâtiment a l'air d'être sécurisé. Les pompiers vont enfin pouvoir délivrer la personne bloquée depuis plus de 4 heures. Attends. Donne-moi une brique, Attends. Quand soudain, un bruit suspect leur fait craindre le pire. Une canalisation d'eau a cédé. Après l'effondrement, les pompiers peuvent reprendre leurs recherches. Au bout de 5 heures d'intervention, ils parviendront enfin à retrouver la femme coincée à l'intérieur. Malheureusement, elle n'a pas survécu à l'accident. Les marins-pompiers sont abattus. Lors de ce type de mission, vous êtes souvent confronté à la détresse humaine et parfois à la mort. Comment le vivez-vous ? Quand on rentre dans cette profession, on sait qu'un jour ou l'autre, on sera confronté à la mort. Donc je pense qu'on n'y est pas forcément prêt.
parce qu'on n'est jamais prêt à être confronté à la mort, mais on s'y prépare. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez fait face à la mort? Oui, oui, oui. Et oui. comment vous l'avez vécu? Tout à fait naturellement. On était sur une intervention. Il fallait qu'on porte secours à une victime qui était en arrêt cardiaque. On a essayé de la ranimer pendant une quarantaine de minutes et malheureusement nos tentatives de réanimation se sont avérées inutiles. Maintenant, il faut analyser toutes les causes du décès et comme je vous disais, parfois les décès sont naturels. Après, le plus difficile, c'est aussi parfois la détresse des proches qui est à gérer. Oui. Mais le plus sûr moyen de s'en préserver de tout ça, c'est de ne pas s'immiscer dans la détresse des proches. Ça vous est arrivé de perdre un proche ou un collègue dans l'exercice de ses fonctions? Oui, oui, très récemment, oui. Malheureusement, nous avons été endeuillés par la perte d'un collègue en Loire-Atlantique, mais qui avait fait partie de nos effectifs pendant très 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 longtemps. Et nous nous sommes malheureusement rendus à ses obsèques en novembre dernier. Ouais. Et dans ces cas-là, ça ne vous donne pas envie d'arrêter? Non, 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 justement, je vous dirais que par rapport à lui, par rapport à tous les collègues qui sont touchés au quotidien, nous avons le devoir de continuer à réaliser nos missions au quotidien avec le plus grand sérieux. Pour les missions les plus délicates, un groupe d'élite de marins-pompiers a été créé, le GRIMP, le groupe d'intervention et de recherche en milieu périlleux. Habitués au sauvetage en conditions extrêmes, ils doivent aujourd'hui évacuer une femme tombée en bas d'une falaise. Une chute d'une quinzaine de mètres. Ok, bon, de toute façon, l'hélico vous a localisé. Ça Des pompiers sont déjà au chevet de la victime, lui administrant les premiers secours. Les aides longues, donc on vous attend sur place, je t'ai un visu là. Et t'as des infos pour savoir où ça en est par rapport à l'état de santé de la personne? Oui, actuellement il conditionne, la personne est toujours consciente, Seul moyen de se rendre sur place, l'hélicoptère. Première étape, préparer le terrain pour pouvoir remonter la victime. Mais une fois sur les lieux, les pompiers vont faire une incroyable découverte. La chute n'est pas accidentelle. La jeune femme aurait été agressée. Tu m'avais demandé de contacter la police, correct? La victime, victime âgée d'une trentaine d'années, 35 ans. Ouais, contacte la police parce que la victime a été retrouvée par l'équipe hélico, complètement dénudée, avec ses affaires qui se trouvaient une quinzaine de mètres plus haut. A priori, la victime est saine et sauve. Mais il faut l'évacuer sans plus attendre. Il faudra plus d'1 heure aux pompiers pour la hisser jusqu'au sommet. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de sa chute. Mais pour les pompiers du GRIMP, un sauvetage encore plus périlleux les attend. Tu peux m'envoyer déjà si tu veux, déjà des premiers éléments? Ouais. C'est un gars qui est bloqué sur les rochers. Ah, c'est celui de hier soir là? Oh putain. Bon, nous on y va, hein? Depuis 24 heures, un homme est bloqué dans les rochers, encerclé par la mer. Il faut 1 heure pour que les hommes du GRIMP se rendent sur la zone d'intervention. Par sécurité, des plongeurs ont été aussi mobilisés. Le Zodiac des pompiers est déjà à l'eau. Le temps presse. L'homme est en hypothermie. En quelques minutes, les marins-pompiers sont prêts à intervenir. Donc tu proposes une récupération Zodiac, correct? Affirmatif, je vais filer un gilet autogonflant là, à mon Zodi. Ils vont aller équiper la personne et à 2 sauveteurs côtiers, ils vont l'évacuer par la mer. Et après on le déposera plage des Prophètes. Il n'y a qu'à préparer une équipe de secouristes parce qu'il est très fatigué. L'homme est coincé sur ce rocher. 2 marins-pompiers sont à ses côtés pour le rassurer.
Ok, bah c'est parti, j'ai les Zodiac avec moi, je les briefe et on les envoie. Tu le percutes et vous l'encadrez de chaque côté. D'accord? Et le mec, vous le briefez avant. Il est mort, vous palmez-vous, vous le tirez au large. Et dès qu'il est bon, vous récupérez à bord. D'accord? Le Zodiac fonce vers la côte. But de la manœuvre, évacuer l'homme malgré la mer déchaînée. Mais la victime est tétanisée par la peur. Elle refuse d'être évacuée par la mer. Les hommes du Grimp arrivent sur place. Ce sont donc eux qui vont tenter de la sauver. De tout aussi. Ok. Il est là depuis hier environ. Il a refusé son évacuation mer par le Navy. Donc je te propose d'aller le récupérer. Hein. Ça va, il est blessé ou visiblement très fatigué simplement, conscient et pas de blessure apparente. Hein. Camille, Olivier va descendre au niveau de la victime, d'accord? Il va voir ce qu'il en est. Ça, c'est après dessus. Hein. Un premier sauveteur descend en reconnaissance. Les marins-pompiers sont en position. Ils ont décidé de remonter l'homme sur la corniche à l'aide d'un baudrier fixé sur le dos du sauveteur. En alpinisme, on appelle cela un cacolet. La première manip va s'effectuer avec un cacolet et un sauveteur. Ok? Première étape, se renseigner sur l'état de la victime. Est-ce que tu as l'âge de la victime et est-ce que la victime est calme actuellement? Alors, victime de sexe masculin, 22 ans. Simplement des petites plaies au niveau des pieds, des fesses, du genou gauche, enfin un peu partout, du rocher quoi. Un deuxième homme se prépare. C'est lui qui va assurer la stabilité de l'évacuation. Il faut à tout prix éviter que le jeune homme ne soit blessé pendant la remontée. Ah, alors on te remplace à la poule humaine. Sur le dos du troisième secouriste, le fameux cacolet qui permettra de transporter la victime. Est-ce que tu es prêt à réceptionner le cacolet? Je suis prêt. C'est bon, on fait démarrer le cacolet. C'est bon, on commence à dérouler les gars, doucement, doucement. Une mer forte, beaucoup de vent, la manœuvre est dangereuse. Il faut progresser en douceur. À cette hauteur, une chute serait fatale. On descend, on descend. Descends, 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 descends. Descends. Il est récupéré par le plongeur, descends. On commence à mouliner doucement, allez c'est parti. On commence à remonter, tu nous guides d'en bas. Essaye de le faire revenir vers là. Vers mon pied. Impeccable. C'est bon les gars. Magnifique. Après plus de 24 heures d'attente, la victime est épuisée. En état de choc, après une nuit d'angoisse, elle est sur le point de s'évanouir. Plus que quelques mètres et son cauchemar sera fini. Camille, arrivez là, que tu seras là, on te retournera pour te sortir. Les hommes du Grimp accélèrent la cadence. Ultime difficulté, faire basculer le jeune homme par-dessus la rambarde sans le blesser. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. On avale, on avale, on avale, on avale, on avale. Halte là, halte là, halte là. Mission réussie, le jeune homme est enfin tiré d'affaire. Mais il est toujours en hypothermie. Le médecin des marins-pompiers décide d'effectuer les premiers soins dans le véhicule d'intervention. Ouais, on va te perfuser, ce sera beaucoup mieux. Non, pour moi. C'est bon ou vous avez besoin d'aide là? Là, ça va, là. Ça va? Ah ouais. Regarde-moi, respire fort la bouche ouverte. Vas-y, ouvre la bouche. Voilà, fond. Encore. Encore. Tu te sens comment là? Ouais, t'as pas faim, t'as soif? Et un peu faim, d'accord. Ok. Des opérations de sauvetage aussi risquées, le Grimp en effectue une centaine chaque année.